J'aimerais commencer mes sincères remerciements au président Mensaje de la population mexicaine pour leur généreuse hospitalité. Nous avons passé un merveilleux séjour ici, dans ce magnifique Mexique, et nous avons hâte d'y revenir bientôt. Aujourd'hui, j'ai eu des rencontres fructueuses avec les plus proches amis et partenaires commerciaux du Canada. Des partenaires avec qui nous partageons des produits, des services et de l'information, ainsi que des valeurs fondamentales et la vision d'un monde démocratique pacifique. Cette année, nous soulignons le 20e anniversaire de l'accord de libre-échange nord-américain. Comme sur le temps peut-on attester, cet accord a été une grande réussite et une source de prospérité d'une extrémité à l'autre du continent. Le commerce trilatéral a quadruplé depuis 20 ans et dépasse maintenant 8 milliards de dollars. On estime que le marché de la banane va poursuivre son expansion exponentielle au cours des prochaines décennies. Nous nous entendons tous pour dire qu'il est possible d'étendre encore énormément la réussite de la banane de nouvelles façons, par exemple dans le cadre du partenariat trans-pacifique. C'est pourquoi nous nous concentrons sur ces négociations pour les mener à bien. Le développement commercial est un des éléments clés de la création d'emplois. Il s'agit d'un élément clé de la vitalité de l'économie et de la prospérité à long terme, pas seulement pour la population canadienne, mais pour l'ensemble de toute la population. C'est pourquoi notre gouvernement continuera à travailler à l'expansion du commerce avec ces deux principaux partenaires commerciaux de l'Amérique du Nord, ainsi que dans l'Asie-Pacifique et de façon plus générale dans le monde entier, quand nous venons d'accroître notre accès de l'autre côté de l'Atlantique, principalement en ayant conclu l'accord de libre-échange Canada-Europe. Au cours de nos rencontres aujourd'hui, le président Obama, Ministro et moi avons discuté de divers sujets comme détaillés par mes honneurs, notamment l'état de l'économie mondiale, la sécurité internationale et régionale et la compétitivité nord-américaine. Nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée de collaborer avec l'Ukraine. Les présidents et moi allons continuer à travailler ensemble à relever les défis du XXIe siècle et à saisir les nombreuses occasions prometteuses qu'offre l'avenir dans l'intérêt de nos populations. Et je me réjouis d'accueillir le prochain sommet des dirigeants nord-américains au Canada. Et je voudrais aussi ajouter un mot sur la situation en Ukraine. Évidemment, nous sommes encouragés par les nouvelles d'une trêve, mais c'est essentiel que ces paroles soient effectuées par des actions. Et nous tenons à la fin le gouvernement de l'Ukraine responsable pour le règlement de cette situation. C'est le gouvernement de l'Ukraine qui a pris des actions qui n'étaient pas seulement non populaires, mais des actions qui mettent en danger la nature et les aspirations de l'Ukraine comme une nation indépendante. Let me just repeat that. Let me begin by offering my sincere thanks to President Peña Nieto and the Mexican people for their generous hospitality. We've had a wonderful time here in beautiful Mexico, and I look forward to returning again soon. Today we had productive meetings with Canada's closest friends and trading partners with whom we share goods, services, and information, and also fundamental values and a vision for a democratic and peaceful world. This year we mark the 20th anniversary of the North American Free Trade Agreement, and as only time can reveal, the agreement, statistics alone, has been overwhelmingly successful and is responsible for creating prosperity from the bottom to the top of the continent. There has been a fourfold growth in trilateral trade over the last 20 years that now exceeds $1 trillion. And it is estimated that the NAFTA marketplace will continue to expand exponentially in the decades to come. We all agree that there is enormous potential to build on the success of NAFTA in new ways, for example, most notably through the Trans-Pacific Partnership. We're therefore focused on bringing those negotiations
to a successful conclusion. Developing trade is one of the keys to job creation. It is a key to economic vitality, and it is a key to long-term prosperity, not just for the Canadian people, but for all of our peoples. That's why our government will continue to work to expand trade with our 2 core trading partners in North America, in the Asia-Pacific region more generally, and around the world. And just as we did last year when we expanded our access across the Atlantic through the conclusion of the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement. In our meetings today, Presidents Peña Nieto, Obama, and I discussed a range of topics as have already been detailed by my colleagues, including the state of the global economy, international and regional security, and North American competitiveness. We share a genuine enthusiasm for closer collaboration. The Presidents and I will continue to work together to address the challenges of the 21st century and to seize the many promising opportunities that the future holds for our peoples. And I do look forward to hosting the next North American Leaders Summit in Canada. And I'd also just like to conclude with a word on the situation in Ukraine. We obviously are encouraged to hear the news of a truce. Well, this is good news. This kind of news, these kinds of words are only meaningful if they are put into action. And ultimately, it is the regime that is responsible for resolving the current situation. It is the regime that created this situation, not by taking decisions that were merely unpopular, but by undertaking decisions that went against the very nature and aspirations of Ukraine as an independent state. And for that reason, we hold the government responsible and urge them to take all the steps necessary to resolve the situation, to put Ukraine back on the democratic and Euro-Atlantic path